Merci à tous les invités d'avoir participé à la cérémonie d'ouverture de Shen Technologies. Permettez-moi maintenant d'inviter le président de Shen Technologies, un génie scientifique renommé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Merci à tous d'être venus. C'est formidable. Fils, tu as enfin atteint ce niveau de réussite aujourd'hui. Maman peut mourir en paix maintenant. Tante. Guy fait. J'ai un cancer du rein. Cette affaire, tu ne dois absolument pas la dire à Chouchen. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Tante, tu vas vraiment lui cacher ça? Il m'a beaucoup aidé, sur le plan matériel et dans la vie. Papa, aujourd'hui, je te propose du thé au lieu de vin. Je te porte un toast. Boss Shen et cette autre personne que tu souhaites remercier? Tu es fou. Comment oses-tu parler ainsi à ta tante? C'est ta mère. Ferme-la. Un rebut de la société qui n'a même pas fini le lycée. Ne mérite même pas de parler ici. Que ai-je fait? Pour que tu humilies publiquement ta propre mère? Quand tu m'as forcé à rompre avec Linglong, tu aurais dû t'attendre à ce résultat aujourd'hui. Tout cela c'était pour cette fille. 5 ans plus âgée que toi, une petite délinquante. Elle s'appelle Wen Linglong. Ce n'est pas une petite délinquante comme tu l'as décrit. Si ce n'était pas à cause de toi, elle n'aurait pas été forcée par ses parents à épouser quelqu'un d'autre, n'étant pas morte sur la table d'opération à cause d'un accouchement difficile. Et pendant que tu poursuivais ton stupide examen d'entrée à l'université, tu m'as caché sa mort. Si tante Chia ne me l'avait pas dit, jusqu'à aujourd'hui, j'aurais encore été dans l'ignorance. Tu es un meurtrier. C'était pour ton bien que je vous ai fait rompre si vous n'aviez pas rompu. Aurais-tu pu obtenir la première place aux examens provinciaux? Aurais-tu pu étudier dans une université de premier plan? Aurais-tu pu avoir le succès que tu as aujourd'hui? Quelle première place? Je n'en ai rien à faire. Je vais te dire, Chen Shu moi. J'aurais tout aussi bien réussi sans toi. Tu as détruit mon amour. Tu crois que je vais te laisser tranquille? Tu n'as pas toujours utilisé ça comme excuse pour empêcher mon père de se marier avec tante Chia. Bien aujourd'hui. Je vais te forcer à divorcer. Tu es folle. Comment oses-tu forcer tante à divorcer de ton père? Accord de divorce. Tu crois que je ne sais pas que tu as toujours utilisé ça comme excuse pour empêcher mon père d'être avec tante Chia refusant le divorce. Aujourd'hui, tu dois absolument signer cet accord de divorce pour moi. Chouchen, tu ne comprends pas. Tante a un cancer et n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je voulais attendre après la cérémonie d'ouverture de ton entreprise puis... Assez, arrête d'utiliser ça comme excuse. Chaque fois que mon père veut divorcer de toi, tu as soit des maux de tête, soit un rhume utilisant toujours cela comme excuse. Regarde-toi maintenant. Grosse et moche. Tu ne vaux même pas un doigt de tante Chia. La seule raison pour laquelle je n'ai pas divorcé, c'est entièrement pour toi. Le savais-tu? Pour ton bien depuis que tu es petit. Toujours en disant que c'était pour ton bien, d'accord. Tu vois, voici la personne que tu as tuée. Meurtrière. Même si tu divorces aujourd'hui, ça ne rattrapera jamais les années perdues de tante Chia, ni la vie perdue de Linglong. Tu es une meurtrière avec les mains pleines de sang. Tu devrais t'agenouiller, signer et implorer pardon. Exactement. Xiao Shen a tout à fait raison. Si ce n'était pas à cause de cette grosse femme indigne qui refuse obstinément de divorcer, aujourd'hui j'aurais pu légitimement inviter tante Chia ici pour assister à l'inauguration de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais?
Lâche ma tante. Qu'est-ce que tu fais? Ne touchez pas à ma tante. Je t'ai déjà dit. C'est une affaire familiale. Ce ne sont pas tes affaires étrangères. Tante non. Chen Shushen arrête immédiatement. Puisque tu veux tellement que je divorce de ton père. Je signe. Agenouillez-vous et signez. Tu ne mérites pas d'être debout. Pas de tante. Je ne peux pas signer. Arrête. Je me suis agenouillée. Dépêchez-vous de signer et de faire semblant d'être malade. Ne signe pas. Je peux avoir ce que j'ai aujourd'hui. Merci surtout à deux personnes ce premier. C'est mon père et l'autre. C'est Tante Chia. Si ce n'était pas Tante Chia après ma rupture, des mots qui m'ont toujours encouragé et réconforté, je n'aurais pas aujourd'hui donc à mes yeux. C'est ma vraie mère. Et vous? Mais un meurtrier. Tante. Est-ce que quelqu'un a frappé 120? Frappé 120 tante. Est-ce que quelqu'un a frappé 120? 120. Si vous ne signez pas la chirurgie, la vie du patient sera en danger. Gardez mon refus de signer. Abandonnez la chirurgie. Si tu ne signes pas, ma tante mourra. C'est ce que j'ai soigneusement cultivé, le fils de toutes ces années. En fin de compte, je veux juste me regarder mourir. Tu es cinglé. Vous ne signez pas. Je suis aussi un parent. Tu es une chose. Je l'ai traîné. Ne bougez pas, lâchez-moi. Cette vie est vraiment ridicule. J'ai abandonné mon travail pour ma famille. Pour le mari, pour les enfants. Donner tout ce que je ne m'attendais pas. En fin de compte, il y a eu une fin aussi ridicule. Est-ce que je me suis trompée? Si vous pouvez revenir dans cette vie. Si je devais faire un autre travail, je suis absolument. Ce n'est pas la voix de Shushen. Ne réfléchis pas. Je ne suis pas mort? Maman Chouchen, ça va? En 2014. Est-ce que je serais revenu à la vie? Et retourné 10 ans en arrière? L'année où Shen Shushen a passé le Gaokao. Chouchen, comment as-tu pu pousser ta mère?
Maman Chouchen Chen Chouchen sèche et court par amour. Et en plus il se bat et cause des ennuis s'il est arrêté encore une fois. L'école n'aura d'autre choix que de l'expulser. Il ne pourra même pas passer le Gaokao. Ce gamin a du potentiel. Si on continue à le laisser faire, on détruira sa vie pour de bon. Dans ma précédente vie, j'ai tout fait pour toi. Et regarde où ça m'a mené. Cette fois, je ne te contrôlerai plus. Je veux voir. Si tu choisis l'amour que tu désires, quel sera le résultat? Chen Chouchen, toi. Tu veux dire que si je ne romps pas, tu vas encore sauter du toit de l'école comme dans notre dernière vie? Mais ce sont des choses qui se sont passées dans notre ancienne vie, non? Comment peut-il savoir ça? Serait-il revenu à la vie lui aussi? Regarde bien. C'est une demande de renonciation aux études. Ce livre, cette décision, je ne continuerai pas mes études. Chen Chouchen, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Le Gaokao est dans quelques mois, ne sois pas têtu maman Chouchen. Dis quelque chose. Essaie de raisonner ton enfant. Ne le laisse pas commettre une folie. Es-tu sûr de toi? Tu es certain de vouloir abandonner l'école? Bien sûr que oui, même sans passer le Gaokao. Même sans aller à l'université avec mon intelligence. Je peux quand même accomplir de grandes choses. Et vivre heureux avec Linglong. Très bien, j'accepte. Elle accepte aussi facilement? Quel mauvais tour prépare-t-elle? Maman Chouchen, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. D'accord, alors signons. Maman Chouchen, tu ne dois pas signer. L'avenir de l'enfant est en jeu. Ne fais pas ça sous le coup de la colère. Ce n'est pas de la colère. Après tout, chacun doit être responsable de sa propre vie. C'est bizarre. Pourquoi sa réaction est différente de celle de notre dernière vie? Est-ce que ma résurrection aurait provoqué une réaction en chaîne? Tant mieux, cette fois, je ne perdrai pas Linglong. Renonce Jun, écoute-moi. Moi Chen Chouchen, même sans toi dans cette vie, je m'en sortirai mieux. Je progresserai plus vite. Chen Chouchen, dans cette vie, je respecte ton choix. Mais je veux voir si tu réussiras vraiment comme tu le dis. Les gars, où on va ce soir? Où on boit. Allons à Haï de Fleurs. J'ai entendu dire que les chansons là-bas sont super et l'alcool est bon marché. Je vous assure qu'on va tous s'éclater. Pas de soucis, grande sœur. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. Arrête la voiture. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis que je suis une mauvaise fille, qui ne mérite pas ton fils modèle. Mais au final, il a abandonné ses études pour moi. Ai-je tort? Vous tous. N'êtes-vous pas des voyous ou des mauvaises filles? Partez. Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Lâchez-moi. Chouchen. Ta mère m'a humiliée tout à l'heure, elle nous a empêchés d'être ensemble. Je voulais juste lui donner une petite leçon, ne t'inquiète pas, je maîtrise. N'aie pas peur. Elle mérite bien quelques leçons. Au secours. Vite, arrêtez-vous pour sauver quelqu'un. Toute la sécurité descend pour aider. Reçu, reçu. Qui ose toucher à ça? Qui êtes-vous? Siling Feng. Allez, relève-toi. 11 June, ça fait longtemps.
Renonce June, qui est cet homme? Tu n'as pas encore divorcé de mon père et tu sors déjà avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Je n'ai pas une mère aussi sans honte que toi. Surveille tes paroles. Toi. 11 June et moi sommes innocents. Comment peux-tu permettre à un groupe de personnes de maltraiter ta propre mère? Est-ce ainsi qu'un fils doit se comporter? Qu'est-ce que ça te fait? Comment oses-tu encore m'appeler maman? Tu es pire qu'une bête. C'est certaines personnes. Semblent sérieuses en surface mais dans l'ombre. Elles séduisent encore les hommes ici. Linglong. Sale grosse, comment oses-tu me frapper? Lâche-moi Shushen. Relâche Linglong, sinon je ne te pardonnerai jamais, de toute ma vie. Et je ne te reconnaîtrai plus comme ma mère. Tu crois que j'ai encore besoin de ton maman? Dégage d'ici. Bien, c'est ce que tu as dit. Lâche-la. Allons-y. Partons. Monsieur, votre café est prêt. Merci bien. Café sucré, toujours ton goût préféré. Merci. De rien. Je me souviens. N'avais-tu pas quitté cette ville depuis longtemps? J'étais revenu pour donner une conférence à mon ancienne école. Je ne m'attendais pas à te rencontrer, mais toi. Notre ancien chef de classe. Maintenant. À l'époque, j'étais enceinte et n'ai donc pas pu partir à l'étranger. Après la naissance de l'enfant, je suis passée à un rôle secondaire et élevé mon enfant à la maison. Je ne pensais pas qu'une personne aussi talentueuse que toi finirait par. Merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. À l'époque, tu étais la reine de notre école. Une légende sur les tableaux de classement. Je me rappelle. Je n'osais même pas te parler. Arrête de te moquer de moi. Mon corps s'est détérioré après l'accouchement. Je prends des médicaments depuis, regarde. Maintenant je suis devenue si grosse. Quelle reine? Plutôt une blague. Comment peux-tu dire ça, 11 June? Tu te sous-estimes trop. À l'époque, tu brillais de talent. Des tas de gens te couraient après. Tu étais le modèle de tant de gens. La personne dont tu parles là. Même moi je trouve ça étrange. Je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Abandonnez votre avenir. Je suis encore pour la famille. Perdre soi-même. De manière inattendue la fin d'une telle trahison. Je comprends juste maintenant. Si vous voulez aimer quelqu'un, vous devez d'abord vous aimer. C'est dommage. Je me suis réveillée trop tard. Comment pourrait-il être trop tard? Si tu veux travailler, tu peux venir dans mon entreprise pour tes talents. Je peux certainement faire une carrière. Oui. Dieu m'a laissé vivre. Sauf que je ne peux pas répéter les erreurs de ma vie précédente. J'aurais dû me changer. Merci. Mais je ne peux pas travailler dans votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'avant de faire des choses pour vous, je veux être meilleur moi-même. Je suis digne de votre confiance. Bon. Venez. Nos 2 maisons. Et 3 maisons de façade pour les premières années. J'ai entendu la nouvelle de la démolition maintenant. Enfin en bas. J'ai divorcé aujourd'hui avec cette grosse femme morte. Demain. Allez chercher un certificat de mariage avec Tante Chia. Papa, je suis d'accord avec ça parce que ma tante Chia n'a pas été facile de vous suivre ces dernières années. Rassurez-vous, Xiao Shenlinglong. Après que mon père ait obtenu le certificat, vous allez avoir un mariage tout de suite. Cette démolition est des dizaines de millions. Je peux enfin vivre une vie riche. J'ai choisi la bonne voie dans cette vie. Linglong et moi pouvons enfin rester ensemble. Au fait, papa maintenant. Appelez Renonce June, elle a appelé.
Et fort avant que ce fonds de démolition ne soit disponible. Signez cet accord de divorce pour éviter de longues nuits. J'ai dit de revenir avec autant de livres. Tu ne devrais pas penser. Je vais t'écouter et retourner à l'école. Je te l'ai dit plusieurs fois, je suis Shen Shushen dans cette vie. Ne lisez pas. De même tu pourras réussir et te distinguer. Tu penses trop loin, ces livres, c'est pour moi que je les ai achetés. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Divorce, le fils te revient. Toi tu sors sans rien. Regarde un peu. Je sais depuis longtemps tu as déjà transféré ces 3 devantures au nom de ta mère. Mais il reste encore 2 appartements, on les partage équitablement. Un chacun la garde. Je n'en veux pas. Quel beau rêve. C'est toi qui rêves trop. Tout cela fait partie des biens après le mariage. C'est toi qui as commis l'adultère pendant le mariage. Et ce n'est pas tout. Tu crois que je ne sais pas? Ces endroits vont bientôt être démolis. Pourquoi devrais-je partir sans rien? Je dis tu ne vois pas clair? Pèse un peu tes propres forces, regarde-toi maintenant. Grosse et laide comparée à Tantia. Tu ne vaux même pas un de ses doigts. En plus, ces années à cause de toi. Tantia a porté tant de blâmes, subi tant d'injustices. Il est évident que deux sont faits pour être ensemble. Tu t'es forcément mise entre eux. Comment peux-tu être si jalouse du bonheur des autres? Ces souffrances lui au chia. Qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que c'est moi qui l'ai forcée à devenir la 3e? Elle dit que je suis la petite 3e. Et toi inutile, d'ironiser sarcastiquement sur Tantia. Ce n'est pas de l'argent que tu veux? D'accord. Signe cet accord de rupture de relation familiale. Après l'avoir signé nous deux, chacun suivra son chemin. Entre nous deux, il n'y aura plus aucun lien. Je ne t'appellerai plus jamais maman. Le divorce est acté. Le fils est parti aussi. Qui voudra encore t'épouser à l'avenir? Elle l'a vraiment signé. D'accord, c'est confirmé. Si un jour je réussis, même si tu rampes pour me supplier, je ne te reconnaîtrai plus jamais. Je n'ai pas peur de signer. Je ne regretterai jamais. Allez, à ton tour, viens signer. Signe-le papa. Papa lui a donné ce jardin de bonheur. Non, cette maison est sur le point d'être démolie. C'est aussi beaucoup d'argent. Oui, Xiao Shen. Pourquoi lui donner cette maison? Pourquoi une femme au foyer peut-elle avoir autant d'argent? Ne vous inquiétez pas, cette maison. Il ne sera pas démoli du tout. Le vieux et le petit sans valeur, comment le savez-vous? Oui. J'ai des nouvelles internes. Je suis chez mon camarade de classe. Il a des contacts dans ce domaine. Je me souviens clairement de ma vie. La façade et la maison de la Porte Nord ont été démolies. Seul le vieil homme sans valeur de Happy Garden n'a pas été démoli. Bon. La maison du Jardin du Bonheur vous appartient. Ne blâmez pas la ODSU de vous avoir maltraité. Même si vous savez que le Jardin du Bonheur ne sera pas démoli, c'est déjà moi dans ce mariage. Je peux obtenir le meilleur résultat pour moi-même. Eh bien, tout est signé, non? Sortez de chez moi. Allez et marchez. Vous êtes seul. Prenez votre maison en ruine. Entrez seul dans la tombe. Un homme. Entrez seul dans la tombe. Et alors? Cette vie. Je dois vivre pour moi.
Bonjour. J'ai vu ton cercle d'amis. Achetez beaucoup de livres. Vous allez réapprendre. C'est vrai. Vous soutenez chez vous? J'ai divorcé mon enfant et son père. Je n'ai qu'une maison à Happy Garden. Au fait, quand il est libre. S'il vous plaît venir à la maison, ne l'aimez pas. Bien sûr que pas. Elle a divorcé. Quoi? Boss, si, après discussion par le groupe de programme, a finalement proposé la construction de ces deux lieux en tant que nouvelle rue commerciale. L'un est la Porte Nord et l'autre est le Jardin du Bonheur. Les frais de démolition pour ces deux endroits sont presque les mêmes. Alors, où pensez-vous qu'il serait plus approprié de choisir? Jardin du Bonheur. N'est-ce pas là où 11 June habite? Boss, si avez-vous décidé de choisir le Jardin du Bonheur? Oui, c'est le Jardin du Bonheur. Abandonnez le plan de démolition de la Grande Porte Nord. Et Xiao Shen papa. Moi et ta tante Xia, nous sommes enfin mariés. Félicitations papa. Et ton mariage avec Linglong. Dépêchez-vous de commencer à préparer. Oui, Xiao Shen, cette Linglong est vraiment une bonne fille. Tu dois bien la saisir. Ne vous inquiétez pas tante Xia. Nous allons d'abord nous marier. Puis quand l'âge sera atteint, nous irons chercher notre certificat de mariage. Quand comptez-vous fixer la date du mariage? Le 20 mai. C'est juste au moment où l'allocation de démolition tombe. Ainsi, ce sera doublement heureux. C'est aussi ce que ton ami t'a dit. Oui, mon fils a vraiment un large réseau de relations. Ce Xiao Shen a vraiment des compétences. Et au fait, je disais. Nous devrions envoyer une invitation à Ren Hongjoon. Pourquoi lui envoyer une invitation? Elle est grosse et laide. Sa venue ne ferait que honte. Ne dites pas ça après tout. Elle est toujours la mère de l'enfant. Elle devrait venir bonjour. C'est votre repas amaigrissant commandé. Merci. Pour redevenir une meilleure version de soi-même, courage. Encore. Tante, comment ça va? Fais, cette robe est trop grande, change-la. D'accord. Tante, celle-ci. Elle est encore trop grande. Oh. Et celle-là. Celle-ci convient. Comment ça va? Waouh, c'est tellement beau. Tu es la plus belle tante du monde entier. Allô? Linglong et moi allons nous marier. L'invitation. Je l'ai déjà fait envoyer par quelqu'un. Je veux que vous voyiez. Sans votre obstruction, je serais 10 000 fois plus heureux que dans ma vie précédente. Je ne veux pas savoir. Je sais que tu as juste la bouche dure. Je ne veux pas admettre à quel point j'ai tort avant. Si vous ne voulez pas voir, grand-mère a été mise en colère quand elle a vu le livre de sa famille. Tu ferais mieux d'être à l'heure pour mon mariage avec Linglong. Comme vous le souhaitez. Je vais au mariage. Viens, on va d'abord. Félicitations Lao Shen, non seulement la maison doit être démolie. Mon fils a terminé les événements de la vie si tôt. Même la femme nouvellement mariée est si belle. Vous êtes le gagnant de la vie. Nos jours ne peuvent pas être comparés à Lao Shen. À l'avenir, ce sera le seigneur avec une valeur nette de dizaines de millions. Même son fils est marié dans le plus grand hôtel de la ville. Cela a coûté près de 3 millions. Qu'est-ce que 3 millions?
Mon mariage. Même le président de Xi est invité. Mon Dieu. C'est le meilleur homme riche dans la zone de développement et de démolition. Lao Shen, vous êtes vraiment incroyable, maintenant la valeur de ces 3 millions de fleurs. J'ai invité un si grand patron. Boss, si voici Shen Shushen et l'invitation de mariage de Wen Linglong. Comment allez-vous assister à cette petite scène en personne? Le fils du défunt ne parle pas de l'arranger. Au fait, la grosse dame de votre famille. Aujourd'hui, mon fils est marié, elle ne viendra pas. Juste sa grosse femme morte. C'est dommage de venir. Venez et buvez d'abord. Oui, tout comme la femme au visage jaune de notre famille. C'est honteux de le faire manger, ce qui est comparable à Boss Shen, la nouvelle épouse. A remporté le prix. Merci. Regardez Xiao Shen papa. Tante Xia. Oncle et oncle. Papa Renonce Jun n'est pas encore là? Juste sa grosse femme morte, fat et moche. Plus belle que la tente de nettoyage de l'hôtel, toujours moche. Xiao Shen, tu ne lui fais pas de bruit non plus. Je suis peut-être pas venue parce que j'avais peur de te faire honte. Pourquoi tu la laisses venir et signer? Je veux toujours qu'elle soit une mère. Linglong, elle était tellement opposée à ce que nous soyons ensemble. Maintenant que nous sommes mariés, je veux qu'elle soit témoin. Nous sommes heureux, je veux qu'elle comprenne. Comme c'était scandaleux. La mère du marié arrive. Va. C'est ta grosse femme. C'est trop beau, vieux Shen. Tu es vraiment prêt à mettre un tel étourdisseur? Ce tempérament est tout simplement. Ce corps est vraiment enviable. Cette grosse femme morte. Comment? Comment cela pourrait-il être la grosse femme morte? Va voir. Et les gens de Renonce Jun? Vous êtes aveugle? Tante ne se tient pas juste devant toi? Couper, comment elle est possible? Comment pourrait-il être elle? Je ne peux même pas reconnaître ma mère. Tante t'a vraiment élevé pour rien. Tu me fais taire. Ce n'est pas votre part. Shen Shushen, je fais ce que tu veux. Venez à votre mariage. Vous êtes vraiment 11 Jun. Tu as tellement changé. Qu'est-ce que tu fais? Renonce Jun, vous ne serez pas stimulé après le divorce. J'ai entendu. Ces choses sont 3 produits non. Ça va rebondir et très nocif pour le corps. Tu dois être prudent, qu'est-ce que tu dis? Ma tante compte sur sa propre persévérance. Des efforts pour perdre du poids. Des injections comme vous. Pourquoi les gens au visage plein de nids de frelons disent ma tante? Tu as dit qui a fait une injection? Pas de toi. Certains d'entre vous viennent de divorcer. Juste pressés de perdre du poids. Le Saoli qui porte toujours. J'ai peur de ne pas séduire un homme il y a longtemps. La morale apprend aux autres. Toujours à traiter les autres de voyous et de salopes. Et toi, qu'est-ce que t'es comme merveille? Je fais un régime, je porte ce que je veux. C'est ma liberté, ça ne vous concerne pas, non? Puisque je ne suis pas la bienvenue, alors je ne reste pas pour le banquet. Fait, on s'en va. Pas question. Tu ne sais probablement pas encore. Linglong est déjà enceinte de mon enfant. Si tu es prête à présenter des excuses sincères, je peux envisager peut-être de laisser l'enfant te reconnaître.
Shen Shushen, réveille-toi, pauvre imbécile. Ton histoire d'enfant qui me reconnaîtrait ou non, c'est du flan. Qu'est-ce que tu insinues? Es-tu sûr que l'enfant qu'elle porte est le tien? Elle ne saurait jamais que l'enfant que je porte n'est pas de Shen Shushen. Ça doit être une coïncidence. Je suis enceinte. As-tu pensé à mes sentiments, ma chérie? Bien. Puisque tu ne veux pas reconnaître cet enfant. Alors je vais lui trouver quelqu'un d'autre, vu que ce gamin Shen Shushen m'aime à en mourir. Je le choisirai pour être le pigeon. Tu crois vraiment que personne ne veut de moi? Explique-toi immédiatement avec mon fils. Si tu oses lui mentir, je ne te pardonnerai jamais. Tu as tout entendu, tu penses vraiment qu'il te croira? Je te le dis, ton fils m'aime tellement qu'il en crève littéralement, même si tu essaies de le forcer avec des menaces de suicide. Il ne fait toujours pas le chien fidèle qui tourne autour de moi sans relâche? Toi. Jusqu'à quand comptes-tu calomnier Linglong? Je te l'ai dit plusieurs fois, je l'aime. Je veux être avec elle, pourquoi t'opposes-tu autant à elle? Tu crois que ces mots vont nous séparer? Je te dis que c'est impossible. Tante. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-ce? Je ne sais pas. Cassez-moi tout. Qui es-tu? Sais-tu de quel mariage il s'agit? Comment oses-tu faire un scandale ici? Attends un peu. Espèce de moins que rien, tu voudrais être le père de mon fils? Qu'est-ce que tu racontes? Qui êtes-vous, bon sang? Osez faire du grabuge au mariage de mon fils. Ça va? Comment as-tu pu le frapper? Qu'est-ce que tu fais ici? Linglong, tu le connais. Je ne. Bien sûr que je le connais. L'enfant qu'elle porte est de moi. Ferme-la, je le répète. L'enfant dans le ventre de Linglong est à moi. Reine June, c'est toi qui as envoyé des gens pour causer des ennuis, n'est-ce pas? C'est toi qui as accusé Linglong à tort. Pas étonnant que tu dises que l'enfant dans le ventre de Linglong n'est pas à moi. Tu penses que c'est moi qui ai accusé à tort, d'accord. Alors attendons que l'enfant naisse et faisons un test de paternité pour voir si elle a été accusée injustement. Très bien, quand les résultats du test de paternité seront là. Les injustices subies par Linglong, je te ferai payer au centuple. Non, Shushen. On ne peut pas faire de test de paternité. Bon sang. Tu veux déjà faire un test de paternité avant même qu'il ne soit né. Jouer avec ça, Wen Linglong. Comment oses-tu épouser quelqu'un d'autre alors que tu portes mon enfant? Je vais massacrer toute ta famille, je le répète. Fais attention à ce que tu dis. Linglong porte mon enfant. Me menacer. Shushen. Mon fils. Ça va? Tu ne me crois pas, hein? J'ai plein de photos et vidéos de Wen Linglong sur mon téléphone. Aujourd'hui, je te les montre gratuitement. Regarde-moi ça, de quoi il s'agit. Oh, la belle affaire. Quel spectacle sensationnel. Tais-toi. Linglong, toi. As-tu vraiment avec lui? Non, Shushen. Mes parents lui doivent beaucoup d'argent et il m'a forcé.
Il m'a obligé. Bien puisqu'il t'a forcé. Alors allons porter plainte, allons-y. Non, 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 on ne peut pas appeler la police. Impossible d'appeler la police. Mes parents vont me tuer. Impossible. Shen Shushen, c'est ça. Puisque tu veux être le père indigne de mon fils. D'accord, donne-moi 500 000 yuan et je me retire. Sinon, aujourd'hui ce mariage sera annulé. Tu rêves. Shushen. Cette fois nous sommes vraiment faits pour ne pas être ensemble. Dans une vie antérieure, Linglong m'a quitté, forcé par ses parents de se marier avec quelqu'un d'autre. Elle est morte en couche difficile, non. Linglong, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu mourras. 500 000 yuan. D'où voulez-vous que je sorte 500 000 yuan? D'accord, j'accepte. Je te donnerai 500 000 yuan, du moment que tu laisses Linglong tranquille. Mon Dieu. Il y a tout un champ vert sur ma tête. Cette acceptation n'est-elle pas celle d'une tortue ninja? Impossible. Nous avons dépensé 3 millions pour ce mariage. Où trouver ces 500 000 yuan? Et puis, l'enfant que cette femme porte est celui d'un autre homme papa. Les indemnités de démolition vont bientôt arriver, ce n'est que 500 000 yuan. Ne t'inquiète pas quand j'aurai les moyens. Je prendrai bien soin de toi et de Tante Chia. Et puis Linglong et moi aurons nos propres enfants. Papa. Frère Long Xiaoshen a raison. Nous avons dépensé 3 millions pour ce mariage. Ce patron s'y veut encore venir si on annule ce mariage. Ces 3 millions seront perdus. Très bien. Heureusement dans cette vie j'ai aidé papa à divorcer tôt, le faisant s'unir légalement avec Tante Chia en effet. Tante Chia est la personne qui m'aime sincèrement. Quand l'indemnité de démolition sera versée, je te transférerai 500 000 yuan. Je les veux aujourd'hui, maintenant. Je t'ai dit aujourd'hui, les documents de démolition vont arriver. Une fois qu'ils seront là, je te les transférerai. Va, apporte-moi un tabouret. Alors, j'attendrai aujourd'hui. Pas de contrat, personne ne se marie. Shushen. Tu es vraiment trop bon pour moi. Je veux juste que tu sois heureux. Tu peux bien vivre. Tu veux voir ma blague et me faire rompre avec Linglong. Je vous ai dit que je n'étais pas aussi bon que vous le vouliez. Dans cette vie, je ne suis pas Linglong. Tu m'as demandé de venir au mariage. Je ne suis pas d'humeur à regarder vos blagues. Oh maman. Pas bon, pas bon. Je viens d'informer le comité du village. Dit que notre porte nord ne sera pas démolie. Le nouveau quartier des affaires a été changé en Happy Park. Vous n'avez pas dit que la porte nord était une zone de démolition? Comment pourrait-il devenir un jardin de bonheur? Impossible. La zone de démolition est évidemment la région du Nord. Comment pourrait-il être le jardin du bonheur? Vous avez dû vous tromper. Qui a dit comment pourrait-il se tromper? Ce fichier est tombé écrit clairement en noir et blanc. Comment la zone de démolition devient-elle Happy Garden? Ce n'était évidemment pas comme ça dans ma vie précédente. Bon. Votre enfant rebelle. Dites si vous êtes avec votre mère. Scolusion pour moi. Papa, calme-toi. Ça doit être une erreur. La zone de démolition doit être la région nord, pas le parc du bonheur. Tous les fichiers sont en bas. Oui, Xiaoshen, ce fichier est en train de tomber. Est-ce que ça peut être faux? C'est 3 millions. Mais mon cercueil. C'est ce que vous avez dit. Je dois doubler le paiement de la démolition. Vous me donnez. Shen Shushen. Tu n'as pas juré? La démolition doit être le camarade de classe que vous cherchiez à la porte nord. Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. Laissez-moi me calmer. N'est-ce pas démoli, ce que j'ai dit sur le demi-million? Non, non. Si la zone de démolition n'est pas la région du Nord, ce boss-ci
Pourquoi Boss Si est venu à mon mariage? Ça doit être une erreur. Oui, droit. Boss Si BOSS. Quelque chose doit être faux. Faux, erreur, erreur. Et boss si. Vous êtes moins fier. La zone de démolition doit être la porte nord. Je ne suis pas fière que vous ayez choisi la porte nord. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi puisque le mariage est suspendu? J'ai quelque chose à faire, on est parti. Arrêtez-vous. Je t'ai laissé partir? Attendez que Boss s'y arrive. Et vous comprendrez. Où est la zone de démolition? De peur que certaines personnes pensent qu'elles sont des ménages de démolition. Partout embarrassant. Pas besoin d'attendre. Je suis arrivé. Boss Si. Xien, tu vas bien? Tout va bien. Boss Si est Boss Si. Je suis sur la brochure du comité de quartier. Je l'ai vu en photo. Mon Dieu. Boss si ce grand patron est là. Il semble qu'il y ait de l'espoir pour la démolition de notre porte nord. Effectivement, le réseau du fils de la famille Shen est vaste. Il peut savoir à l'avance. Ce Boss Si est vraiment bien entretenu. C'est. Les gens sont des patrons valant des centaines de milliards. Est-ce que nous, les gens ordinaires, pouvons comparer? Vous êtes boss si il s'avère que vous êtes si gracieux. Extraordinaire. Shen Shushen, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? La protection de ta mère était boss si. Je ne sais pas. Comment a-t-elle connu Boss Si? Vous ne savez pas. 11 June. Tu es devenu meilleur que ce que je pensais. Je ne pensais pas que vous étiez le responsable de la démolition. C'est toi. Vous avez changé la zone de démolition. Reine 11 June. Pourquoi ai-je une mère aussi vicieuse que toi? Reine 11 June, tu penses qu'il n'y a pas d'argent pour la démolition? Je ne peux pas te prendre. Tu rêves. Tu ne veux plus contrôler ma vie. Tu es damné. Tu as tué toute notre famille. Je vais t'étrangler, espèce de serpent venimeux. Va crever. Dégage. Papa. Tout va bien 11 June? Oui, ça va. Comment peux-tu être le fils de 11 June? C'est ta mère biologique. Tu n'as pas peur des conséquences célestes? Avant que les résultats finaux ne soient connus. Même moi je ne sais pas où sera la zone de démolition finale. Comment peux-tu être si sûr que ce sera la grande porte nord? Je le sais, dans ma vie précédente, c'était évident. De toute façon, c'est elle qui a tout manigancé. Elle ne supporte pas de me voir avec Linglong. Elle essaie par tous les moyens de créer des problèmes. Cette fois, tu as réussi. Mais si tu penses que tu peux me séparer de Linglong, tu rêves. Je l'ai déjà dit. Je ne m'occuperai plus de tes affaires. Tu fais ce que tu veux avec qui tu veux. Fais ce que tu veux. Ta vie ne m'intéresse pas du tout. 11 June regarde. Allez par la Boss Si pour lui dire un mot sympa. Demande-lui de démolir aussi la grande porte nord. Démolis-la. Boss si et moi sommes juste de simples camarades de classe. Ne dis pas que je n'ai pas cette capacité même si je l'avais. Pourquoi devrais-je demander cette faveur pour vous? Nous avons beaucoup emprunté pour ce mariage. Nous avons accumulé pas mal de dettes. Tu ne peux pas rester là à regarder Xiao Shen s'enfoncer dans les dettes, tu es sa mère après tout. N'oublie pas. C'est lui qui m'a forcé à signer l'acte de rupture familiale. Mon Dieu. Forcer sa propre mère à signer un acte de rupture familiale. Oh mon Dieu. Assez, pourquoi supplier cette femme? Elle adore me voir échouer. Et alors, même sans l'indemnité de démolition, Shen Shushen réussirai quand même à faire mon chemin. Très bien, alors je te souhaite de réussir rapidement. De connaître une ascension fulgurante, je ne profiterai pas de ta lumière. Ling Feng Feifei et moi allons y aller. C'est parce que nous sommes de vieux camarades de classe que je suis venu au mariage de ton fils puisque tu pars. Qu'est-ce que je fais encore ici? Je vais avec toi. Boss Si BOSS, si vous ne pouvez pas partir. J'ai dépensé 3 millions pour ce mariage. C'est pour vous. Qu'est-ce qu'on fait quand tu es parti? Pour moi. Aujourd'hui n'est pas mon mariage. Allez. Boss si. Toi, ton mauvais fils. C'est ton idée. Même si maintenant je mets toute la famille, la maison est vendue. Je ne peux pas remplir cette fosse.
Mon cercueil. Vous avez dit que vous vouliez inviter Bossy. Que peut-on dire sur la relation? Je peux entrer dans la classe supérieure. Je dois doubler mon argent de toute façon. Vous devez me donner l'argent. Qu'est-ce que tu me cherches? C'est son idée. Vous les gars. Allez, Tantia. On est tous une famille. Je vous donnerai votre argent. Nourrir. Que dois-je faire avec ce demi-million? Vous l'avez vu. C'est la situation dans notre famille. Où vais-je te rendre un demi-million? Allez voir la police et laissez la police s'en occuper. Il y a toutes sortes de choses pour moi. Allez. Je ne suis pas mariée. Linglon. Linglon, pourquoi? Linglon, tu ne veux plus être avec moi? Quand bien sûr pas. J'ai juste peur de t'alourdir après ton mariage. Qui veut vous épouser? Je dois tellement d'argent. Ne me traînez pas dans l'eau si vous voulez mourir. Linglon, rassurez-vous. Quel est l'argent de démolition que je vais vous laisser vivre une bonne vie? Ce sont mes capacités et mes talents. Cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. Achetez et laissez vos mains. Bon 4-2. Vraiment très bien. 5 secondes, je vais avec un autre. Il a osé me suivre 6-6-6-6-6. Vous avez conduit, il a ouvert. Ouvrez. 1, 2, 3, 5, 5. Pas de boisson. Bosma. Viens et viens. Bosma BOSSY. Merci pour cette fois. Possibilité d'investir dans mon projet. Je peux garantir la rentabilité de mon projet. Dans le futur. Dépassement de votre imagination. C'est génial. Commencez à démarrer une entreprise à un jeune âge. Merci aussi pour cela. L'appréciation des patrons est, et même s'il n'y a pas de fonds de démolition, j'ai les connaissances et la capacité de ma vie. Viens boire et boire. Boss, je l'ai fait, vous êtes libre. Bon. Shao Shen. Vous ne pouvez pas simplement honorer Bosma. Laissez-moi de côté avec Jizong ou S. Je ne veux pas dire ça. 2 patrons comme ça, je vais me payer une autre coupe. Je vais vous payer. Deux patrons. Ce boss m'a BOSSY. Je vais à la salle de bain. Comme ça vous jouez avec vous. Amusez-vous à jouer. N'est-ce pas Shen Shushen? Qu'est-ce qu'il fait dans un endroit pareil? Un garçon aux cheveux jaunes qui n'a pas obtenu son diplôme. Apprenez des autres pour investir. Mon frère lui a appris à être un homme. Il pensait pouvoir investir. Les étudiants sont trompeurs. Venez nous boire. Venez et venez. C'est la maison de 11 June après tout. Demandez-lui d'abord son avis. Ling Feng, voici mon futur plan de travail. Je veux vous entendre. Bien, je vais voir. Je n'aurais jamais pensé qu'après tant d'années, tes compétences seraient toujours aussi impressionnantes. Mon conseil pour toi est de créer un studio indépendant, puis participer à quelques compétitions internationales. Préparer l'introduction en bourse, je vais investir dans ton entreprise et superviser la direction générale. C'est vraiment possible? Bien sûr que oui. Avec tes capacités, il n'y aura aucun problème. Tu dois avoir confiance en mon jugement. Alors je vais y réfléchir. D'accord. 11 June, j'ai entendu dire récemment
que Shen Shushen cherche activement des investisseurs, car il veut créer sa propre entreprise. Mais il n'a qu'un diplôme de fin d'études secondaires. Ce faible niveau d'éducation est un inconvénient majeur. Les grands acteurs de l'industrie ne voudront certainement pas investir en lui. Ceux qui accepteraient probablement sont des investisseurs de 2e ou 3e rang. Et parmi eux on trouve toutes sortes de personnes peu fiables. Tu crois que je devrais l'aider à superviser la direction générale? Si tu demandes, je l'aiderai certainement. Ling Feng. Mieux vaut ne pas te mêler de ses affaires, afin d'éviter les ennuis. Le moi de ma précédente vie en est l'exemple parfait. Mais c'est ton fils. Tu vas vraiment l'ignorer complètement? Il a déjà signé avec moi une lettre de renonciation aux liens familiaux et j'ai juré de ne plus m'en occuper. Ling Feng. Penses-tu que je suis trop cruelle? Ne même pas prendre soin de mon propre fils? Tu es d'abord toi-même. Et ensuite seulement une mère qui tu veux être. C'est à toi seul de décider, les autres n'ont pas le droit d'intervenir. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison et tu es ma femme. Je peux venir quand je veux. Quand je suis de bonne humeur. Ou quand j'ai du temps libre. Je viendrai passer quelques jours chez toi. Comme ça tu n'es pas seul à la maison. À te sentir seul et isolé. Shen Konglong, tu as perdu la tête ou quoi? Tu t'en vas ou pas? Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Arrête de faire semblant. Tu t'habilles comme ça. C'est pour me séduire et me faire changer d'avis, non? À ton âge. Tu te fais belle pour qui? Vous les femmes, ces petits jeux. Je les connais par cœur. Shen Konglong, si tu es malade, va voir un médecin. Alors tu pars ou pas? Si tu ne pars pas, j'appelle quelqu'un. Tu joues à ce petit jeu avec moi? Je ne te crois pas. Tu n'as pas le cran de me chasser. Tu as déjà été à moi, arrête de faire l'innocente. Si je veux revenir, tu devrais m'en être reconnaissante. Si je suis de bonne humeur, je parlerai en ta faveur à Xiao Shen pour qu'il te reconnaisse comme sa mère. Je vais te dire la vérité. Xiao Shen a déjà trouvé des investisseurs dehors. Bientôt la société sera introduite en bourse. Si tu es sage, je ferai preuve de clémence et demanderai à Xiao Shen de te donner une chance. Mes yeux. Petit adorable, je vais te tuer. Allô, police? Injustice. C'est ma femme. Cette maison est à moi. Je viens ici quand je veux. Vous êtes toujours mariés? Nous avons divorcé et la maison m'a été attribuée. Après votre divorce, tu n'aurais pas dû venir perturber chez elle. Ce n'est pas Xiao Shen. Papa, ça va? C'est elle. Pourquoi es-tu allé au bonheur? C'est elle. Elle savait que tu avais trouvé des investissements. Après avoir créé la société, elle a regretté. Elle m'a demandé de plaider en sa faveur. Elle voulait améliorer ses relations avec toi. Bien sûr que j'ai refusé. Une femme aussi matérialiste, qui méprise les pauvres et aime les riches, ne mérite pas d'être ta mère. Alors tu as blessé mon père et l'as envoyé à l'hôpital. Puis tu as appelé la police pour retourner la situation contre lui. Renonce June, qu'est-ce que tu veux vraiment? Dans notre vie passée, c'était pareil. Tu ne supportes pas que nous soyons plus heureux que toi? Je ne lui ai jamais demandé d'aller au bonheur. Et toi, jusqu'à quand comptes-tu continuer à mentir? La vie dernière, tu as caché la mort de Wen Linglong. Cette vie, tu veux encore piéger mon père. Tu ne vas pas dire encore une fois. C'est mon père qui est venu te voir de son propre chef. Mon père a déjà chahi. Pourquoi viendrait-il te voir? Puisque c'est un différend familial. Nous suggérons d'en parler en privé. Officier de police, désolé de vous causer des ennuis. Non. Que veux-tu faire encore, même si tu es une femme au foyer? Tu devrais comprendre les conséquences de faire de faux appels à la police. Non. Parfois, je veux vraiment ouvrir ton cerveau pour voir ce que tu as dedans toi.
Tu n'as pas honte? Dans tes yeux, je suis juste une femme au foyer tournant autour du poêle. Qui ne comprend rien, n'est-ce pas? Tu me méprises pour ma grossièreté. Tu me méprises pour mon ignorance. Et tu penses avoir une mère comme moi est embarrassant. Mais as-tu jamais pensé? Avant de te donner naissance, j'avais un bon travail. Et une vie brillante. Bon, à quoi ça sert de dire tout cela? Peut-être que tu penses que toutes tes fautes sont maintenant sur moi? Que ai-je fait de mal? Vraiment, j'en ai assez. Ces mots, je vais les dire une seule fois. Tu dis toujours. C'est moi qui t'ai appelé au jardin du bonheur. Dis-moi. Comment t'ai-je appelé là-bas? Bien sûr, par téléphone. Si c'était un appel téléphonique, il devrait y avoir un historique d'appel, non? L'historique des communications a été supprimé. Officier de police. L'historique des communications peut être restauré, non? Bien sûr que oui, donne le téléphone, nous allons examiner cela. Téléphone. Perdu, perdu, perdu. Je viens de te voir clairement passer un appel avec ton téléphone. Le téléphone est dans sa poche. Eu non moi. J'ai un autre téléphone, ce téléphone. Perdu aussi, sais-tu quelles sont les conséquences de mentir à la police? S'il n'a aucune preuve. La preuve est que je lui ai demandé d'aller au jardin du bonheur. Puis-je lui dire de s'écraser dans une maison privée? En théorie, c'est possible. D'accord, j'ai décidé de poursuivre. Camarade de police, si rien ne se passe ici, je suis parti en premier. Je vous tiendrai au courant. Bon. Arrêtez-vous. Que voulez-vous dire d'autre? J'ai encore mes affaires. Est-ce que tu as fait passer mon père? Tu crois vraiment ce que j'ai fait? Va trouver les preuves. Tu as retiré mon père, il ne doit pas être taché. Impossible. Vous renonce June. Vous avez fait exprès. Tu as vu les gens bas dans ta vie. J'ai essayé de m'arrêter avec Linglon. Tu veux piéger mon père. Je veux que mes enfants et ceux de Linglon aient une tâche à la naissance. Comment pourrais-je avoir une mère aussi vicieuse que toi? Ne mordez pas comme un chien fou. Je suis trop paresseux pour te prendre. Je le répète. Je pense vraiment que j'ai fait quelque chose. Va trouver les preuves. Regardez comment. J'ai réfléchi. J'ai toujours l'impression d'ouvrir un magasin et d'essayer l'eau. Après tout, je suis dans le métier depuis trop longtemps. Je veux d'abord connaître le marché puis ouvrir un studio. Que pensez-vous? Je pense que vous pensez bien. Vous avez toujours été stable et gagnant. Donc, j'ai deviné que vous penseriez. Alors tu me laisses ouvrir un studio. M. Luxin a dit un jour. Pour ouvrir la fenêtre, il faut d'abord démolir le toit. Vous êtes vraiment. Pas étonnant que vous valez des centaines de milliards. Ce cœur est tout ce que vous avez à faire. Oncle, Petite Asie. oncle. Sir Ron June est votre époque étudiante. Le chef d'escouade souvent mentionné. Oui. C'est tellement beau. Où est-ce que tu es plus beau? Oncle. Sir Ron June a ouvert son nouveau magasin aujourd'hui. Vous ne contribuez pas à la performance. Je n'ai pas raison. Tu appelles mon oncle ta sœur. Quel circuit cérébral? Sir Ron June a l'air jeune et belle, bien sûr elle doit appeler sa sœur. Tu m'appelles toujours tante. Je ne veux pas. Dis-moi ce que je veux pour toi. C'est normal, je ne le sens pas. Promenez-vous. Lequel? Celui-ci. Acheter. Et celui-ci est aussi beau. C'est bien aussi. Lequel d'autre? Vite là-bas. Heureux et 11 June.
J'ai emmené Xiaoya faire le tour. Appel. Bon. Sœur 11 June. Une bonne patronne devant. Il y a quelque chose qui ne peut pas être résolu. Vous avez un égoïsme. Vous ne l'achetez pas. Vous allez faire du shopping, je vous invite à dîner. Bye bye. C'est passé. Oncle. Tu m'as promis la dernière fois. Quand est-ce que je t'ai promis? Les 2 premiers jours. Combien coûte plus de 5 yuan? Ne l'achetez pas. Je suis partie. La grosse femme morte. Je pense que réduire un engrais peut séduire Bossy. Une femme qui a été foutue. Je pensais vraiment pouvoir me comparer à la jeune et belle fille. Qu'est-ce qui est si excité? Vous venez de terminer la chirurgie d'induction, faites attention à votre corps. Chouchen devine ce que je viens de voir. J'ai vu Bossy. Lui et une jolie jeune fille. En faisant du shopping, vous voyez. Ça prouve que ta mère, la vieille femme. Il n'y a aucune capacité à séduire Bossy. Ne me parle pas d'elle. Je viens de voir Bossy, elle. Il est sorti de ce magasin. Puisque les riches comme Bossy vont faire du shopping là-bas. Ça doit être un magasin de luxe, je veux aussi y faire du shopping. Je t'achèterai tout ce que tu veux. Allez. Bienvenue. C'est vous. Je ne m'y attendais pas. Séduire un homme ne peut pas. Je suis venu ici en tant que serveur. Je viens de voir Bossy. Avec une jolie jeune fille. En faisant du shopping intime. Comment les fonds de démolition? J'ai été trompé par un homme si tôt. Maintenant je suis devenu serveur. C'est honteux. Tu ne dis pas que je suis avec Linglong. Vous le regretterez toute une vie, mais maintenant la réalité est évidemment devant vous. Ma nouvelle société sera bientôt disponible. Devenir un parvenu de Échamps sans vous. Je ne développerai que plus vite que jamais. Si vous n'êtes pas là pour acheter quelque chose, partez. Je viens de vous dire. Vous ne pouvez pas le supporter si vous avez une telle estime de soi. Comment être serveur? Avez-vous déjà envisagé? Avant de faire honte à Linglong, avez-vous pensé à ses sentiments? Si vous voulez maintenant donner le chemin à Linglong sincèrement, je ne peux pas y penser. Peut vous accepter à nouveau? Je lui ai présenté mes excuses. Ne devrait-il pas être? Oubliez de vous dire. Mon père l'autre jour faute de preuves. Maintenant, après avoir été éduqué par la police, j'ai été libéré maintenant chaque mois. Donnez-lui 200 000 frais de subsistance. Si vous n'étiez pas têtu, devrait être en mesure d'obtenir l'argent maintenant. Vous regrettez en ce moment? Vous pensez vraiment que démarrer une entreprise est aussi simple? Vous n'avez aucune éducation et aucun réseau. Vous pouvez trouver rapidement des investissements pour créer une entreprise. Vous croyez vraiment qu'il y a des cadeaux qui tombent du ciel? Vous voyez bien comment je vis maintenant. Mon entreprise actuelle est très prospère. Un revenu annuel de près d'1 million, n'est-ce pas? Les gens comme vous ne supportent jamais que les autres vivent mieux que vous. Madame, vous n'êtes qu'une adorable serveuse. Après tout, une serveuse doit bien faire son travail. Votre tâche aujourd'hui est de bien nous servir. J'ai soif. Je veux boire de l'eau. Et je t'ai appelé. C'est moi qui lui ai dit d'y aller. Ces deux-là sont difficiles à gérer, laisse-moi m'en occuper. Ne gênons pas les affaires du magasin. Désolée. Je n'ai pas bien dormi récemment. Mes mains tremblent, madame. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen, et si je vous versais aussi un verre d'eau au visage, pour voir si vous m'en voudriez? Vous osez me railler. Une simple serveuse adorable. Est-ce ainsi que vous traitez vos clients? Ce magasin fait partie des 10 marques de luxe les plus prestigieuses au monde. Le moindre objet vaut des centaines de milliers. Je vois que vous deux, vous n'avez pas l'air d'avoir les moyens.
Je me demande si cette entreprise dont vous parlez existe vraiment ou non. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas nos clients. Au revoir, ne vous pressez pas. Que voulez-vous dire? Eh bien, ai-je tort? HMPH, vous n'êtes qu'une serveuse adorable. Et alors? Pensez-vous que tout le monde est aussi adorable que vous? Linglong choisit n'importe quel bijou, de peur que certaines personnes ne puissent pas se défaire de l'habitude de mépriser les autres. D'accord, mon chéri, viens, accompagne-moi pour choisir. Ces bijoux, ne les touchez pas n'importe comment. S'ils sont endommagés, j'ai peur que vous ne puissiez pas les payer. Yinjim va chercher les bijoux les moins chers de notre magasin. Assure-toi de ne pas te tromper avec notre pièce maîtresse. La larme de la déesse, ce collier. Les gens ordinaires ne sont même pas dignes de le regarder, surtout ces jeunes mariés. Je pense que je ne peux pas me le permettre. Qui a dit? Vous osez vous moquer de nous. Aujourd'hui, je vais voir les larmes de cette déesse. Vous en êtes sûr? Même si vous ne pouvez pas vous le permettre. Des produits haut de gamme comme les larmes de la déesse. Vous avez également besoin de payer les frais de test qui n'a pas les moyens. Quand pouvez-vous changer? Le problème de Sozu. Vous ne voulez pas que les autres vivent mieux que vous. Je suis bon pour vous. Si vous insistez pour voir les larmes de la déesse, je vais aller dans le coffre-fort. Sortez ça. Mon mari, je veux ce collier. L'essai nécessite des frais d'essai en premier. Le mari glisse rapidement la carte. Achetez-le sans essayer. Mon mari, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Tu es ma femme, je n'ai pas raison qui est bon. Vous êtes sûr de vouloir acheter notre magasin? Les larmes de la déesse du trésor de la ville. Qu'est-ce que tu fous? J'ai dit que je devais l'acheter et broyer l'encre. Le prix des larmes de la déesse est... Combien d'argent nous pouvons tous nous permettre? Très bien. Alors venez me payer au comptoir. Et laissez-le aller. Désolé, vous n'avez pas assez d'argent pour cette carte. Comment pourrais-je avoir plus de 8 millions dans cette carte? Pas assez pour vous acheter un collier? Vous vouliez m'embarrasser? Le prix du marché de cette déesse des larmes est de 13 millions, unique au monde. Les 8 millions de votre carry, juste assez pour payer une fraction. Qui a tué? Un collier est si cher. Clients dans notre magasin. Ils viennent tous des meilleures familles de Échamps. Mais personne n'est comme toi. Remettez en question la valeur du collier si vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous. Oubliez ça et faites-vous de l'argent. Comme ce jeune homme nouvellement marié. Il est normal de ne pas pouvoir se le permettre, mais ne soyez pas fort. Vous avez dit qu'il ne pouvait pas se permettre. Vous êtes un serveur mignon ici, les yeux du chien sont bas. Qui méprise. Chérie, tu n'avais pas promis que j'étais ton épouse de PDG? Ce que je veux acheter, tu dois me l'acheter. Comment peux-tu supporter de me laisser humilier en public? D'accord, tant que tu le veux, on achète. Toutes ces cartes suffiront amplement pour ce collier sans valeur. Tu es sûr? Si tu veux acheter ce collier, toutes ces cartes de crédit seront à sec. Je suis certaine. Mais j'ai entendu dire que cette bijouterie de luxe offre un service à genoux. Quand nous te demanderons de payer, tu devras te mettre à genoux et nous servir. Tu m'entends? Linglong, mets-toi à genoux. Et si je refuse? Si tu refuses, j'appellerai votre patron. Et tu peux oublier ce travail. Oui, Très bien, j'accepte de vous servir à genoux. Vraiment adorable. les choses changent vraiment avec le temps. Quand tu m'as humilié autrefois, aurais-tu imaginé un jour tomber à mes pieds? C'est tout ce qu'elle nous doit. Une vengeance de 2 vies, aujourd'hui je règle ça.
Chérie, ce collier est à moi. Tu vois, quand tu étais snob. Quand tu me méprisais, aurais-tu pensé que je vivrais une vie que toi-même ne pourrais jamais avoir? Ne crois pas que s'agenouiller suffira. Des clients haut de gamme comme nous d'un simple mot peuvent te faire virer sur le champ. Appelez votre patron et faites-la. Foutre le camp, elle est notre patron. Impossible. Quelqu'un d'aussi mignon que toi ne peut pas être la propriétaire d'une telle bijouterie. Où est votre patron? Appelez le patron. Une serveuse aussi charmante oserait se faire passer pour le patron? Je suis le patron. Merci encore aujourd'hui pour vos achats. Le magasin vient d'ouvrir et cela me suffira pour 6 mois. Je ne te crois pas. Comment quelqu'un comme toi pourrait posséder une telle bijouterie? Vous avez ouvert un magasin avec l'argent de la démolition. C'est vrai. J'avais peur que le magasin perde de l'argent. Merci pour votre générosité aujourd'hui. Tu es vraiment méchant. Mais je me fiche de toi. Mon entreprise sera bientôt disponible. Les petits vendeurs comme vous ne fera que diminuer mon modèle. Cet argent, je vais envoyer un repas. Boss Chen n'est pas bon boss, ma BOSSI. Rouleau a couru tous les fonds de l'entreprise. L'entreprise doit également 5 milliards de dettes extérieures. C'est impossible, c'est mon partenaire, comment pourrait-il courir? Boss Chen, si tu ne le crois pas, appelle les boss Ma. Tous leurs téléphones ne peuvent pas passer, Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez. Revenez et dites. Qu'est-il arrivé à Shushen? Plusieurs partenaires de l'entreprise se sont enfuis avec de l'argent et maintenant l'entreprise est financièrement. Il y a une énorme échappatoire. Les cartes que j'ai laissées la dernière fois, c'est urgent. Cette carte. Je l'ai utilisée pour acheter des sacs. Quoi? Je t'ai dit que l'argent ne pouvait pas bouger là-bas. Qu'est-ce que tu es féroce? Alors quand j'ai acheté le sac, tu as dit que je portais ce sac très beau? Je ne savais pas que vous l'aviez acheté avec l'argent de la carte. Donne-moi le reste de l'argent. C'est parti. Ce n'est pas ce que c'est. Tu l'as acheté. Ce n'est pas toi, quel est le ton? Vous m'avez dit. Tu as fait de l'argent pour moi. Maintenant je me sens mal. Je ne suis pas en détresse. Je vous ai dit que l'argent de ma carte était urgent. Alors que puis-je faire maintenant que les fleurs sont dépensées? Je vais chercher mes parents. Je vous rembourserai avec un cadeau. Non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas me quitter. D'accord, tout ce que je dis est en colère. Je ne vais pas simplement trouver un homme à épouser. Désormais, je ne peux même plus dire de paroles en colère. Asseyons-nous d'abord. Tu manques d'argent en ce moment, nous étions juste dans le magasin de ta mère. Nous avons dépensé tellement d'argent, elle doit avoir beaucoup d'argent sur son compte. Va lui présenter des excuses, peut-être qu'elle te donnera de l'argent. Non, même si je dois mourir. Je ne lui demanderai jamais soupir. Ah oui, chaque mois j'ai envoyé tellement d'argent à mon père. Il doit maintenant avoir pas mal d'économies. Oui, vite, vite, appelle-le. Allez. Bois aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre. Ah. Même. Patron Chen. Le sac que j'avais repéré la dernière fois. Quand est-ce que tu me l'achèteras? Patron Chen, tu m'avais promis de m'acheter ce diamant rose. D'accord, d'accord, je vais tout acheter. Papa. Xiao Shen, tu es venu. Viens avec moi un instant, j'ai quelque chose à te dire, d'accord? Papa, as-tu encore de l'argent sur toi? Ma société a quelques problèmes, j'ai urgemment besoin d'argent. Tu veux récupérer ton argent, c'est ça? C'est une excuse délibérée, tu. Comment peux-tu penser ça de ton père? Je rencontre vraiment des difficultés en ce moment. Sinon, je n'aurais jamais ouvert la bouche pour te demander ça. Je n'ai pas d'argent. Et tout l'argent que je t'ai envoyé chaque mois, où est-il passé? Tu as vu toi-même. Chaque jour, il y a tellement de relations sociales à entretenir. Et tout cela coûte de l'argent, les relations humaines.
Tes prétendues relations sociales consistent donc à offrir des banquets et des boissons à ses amis peu recommandables et à acheter des sacs et des bijoux à ces femmes de mauvaise réputation? Est-ce ainsi que tu parles à ton propre père? Très bien, puisque tu n'as pas d'argent. Je trouverai un autre moyen de résoudre mes problèmes. Attends. Est-ce que cela signifie que tu ne peux pas me donner les 200 000 yuan du mois prochain? Toi. Papa. Bien, laissez d'abord le patient se reposer. Nous ferons de notre mieux pour le sauver, docteur. Qu'est-ce qui ne va pas chez mon père? D'après une première estimation, le patient semble avoir eu une attaque cérébrale. Cela pourrait être lié aux nuits blanches à l'alcool et à ses excès sexuels. Une attaque alors. Alors peut-il encore guérir? Cela dépend du traitement de suivi, alors payez-le d'abord. Bon, combien ça coûte? Payez 10 000 d'abord. Ton père pourrait mettre sa vie en danger à tout moment. Les gens que vous portez, ne voulez-vous pas payer 10 000 yuan? Les jeunes d'aujourd'hui ne sont vraiment pas filiales. Peu importe vos parents. On dit que élever des enfants est le résultat de la prévention de la vieillesse. Regarde ce qu'il porte comme un chien. Ne faites pas bien. Je vais le remettre maintenant. Oncle, vous avez un rhume. Pas encore évident? Jouez à votre jeu. Ne me dérange pas. Oups. Cette personne. Je ne sais pas comment en faire bon usage. Tu as dit que si Sir Xian savait. Quelqu'un est malade. Sera anxieux. Allez à l'hôpital pour prendre soin de vous jour et nuit. Allez. Pourquoi l'oncle est-il parti? Allez à l'hôpital. Oncle. Alors celui que j'ai regardé la dernière fois. Le sac Hermès vous. Trouvez une demande financière pour une carte secondaire. Ce que vous aimez acheter vous-même. Vive l'oncle. Il y a en effet beaucoup de rhume récemment. J'ai entendu dire que c'était un virus. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez recruté. Oh, regarde cette petite maladie. Tu dois venir à l'hôpital avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis occupée. Vous êtes malade, je peux vous garder? Xiling Feng. Ah, c'est moi. Venez avec moi. C'est bien pour moi. Les membres de la famille peuvent attendre dehors. Alors j'irai vous attendre. L'inspection de Tantia cet après-midi. Amenez mon père, il y a encore beaucoup de choses dans mon entreprise. Tu m'as laissé prendre soin de lui seul, il a eu un accident vasculaire cérébral. Je ne peux pas m'en occuper. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Tantia. Je viendrai encore à l'hôpital plus tard, on en reparlera. Quand tu as épousé mon père, vous n'aviez-vous pas promis, peu importe la maladie ou la vieillesse à venir, vous vous soutiendriez et ne vous abandonneriez jamais? À ce moment-là, qui aurait pu savoir que mon père ferait un AVC? Vraiment. L'hôpital sent mauvais, je ne veux pas y rester une minute de plus. Comment sais-tu que mon père est malade? Ne me dis pas que tu es venu te moquer de moi? Et même si je ne suis pas heureux aujourd'hui, je ne regrette rien et je ne te supplierai pas. Shen Shushen, pourquoi penses-tu toujours que je t'attends pour baisser la tête? Je l'ai dit tellement de fois. Tout ce qui te concerne ne me regarde plus. Je ne m'occuperai plus de toi à l'avenir. C'est facile à dire, mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Tu n'es pas venu pour que je te supplie. Je suis ici pour prendre soin d'un ami. Une femme au foyer comme toi peut-elle avoir des amis? Le mérites-tu? Oui, je ne le mérite pas. J'aurais dû arrêter les pertes depuis longtemps. Mais l'instinct maternel m'a empêché encore et encore de retrouver mon moi. Je sais, cette fois tu es venu. Pour faire la paix avec moi, ce n'est pas impossible. Mon père est malade maintenant. Si tu peux bien t'occuper de lui, alors peut-être. Je ne suis pas venu faire la paix avec toi, je n'ai aucune raison de le faire. Encore une fois.
Je suis venu prendre soin d'un ami. Ce que je supporte le moins, c'est ton attitude. Quel genre de personne comme toi peut avoir des amis? Qui a dit qu'elle n'avait pas d'amis? Je suis son ami. Boss si. Comment ça se fait que ce soit vous? Boss si. Désolé. 11 June est venu à l'hôpital pour s'occuper de moi. Boss si, comment cela est-il possible? Vous avez déjà une petite amie. Comment pouvez-vous être avec elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Il pense que Chiaya est ta petite amie. Shen Shu Shen. Cette fois par égard pour 11 June. Je ne vais pas te chercher des noises. Mais si jamais ça se reproduit. Tu colportes des rumeurs sur ma relation avec ma nièce. Moi si Ling Feng, je ne laisserai pas passer ça. Boss si, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vois bien, je suis vraiment là pour m'occuper de mon ami. Es-tu content maintenant? Ne crois pas que mon père ne peut pas se passer de toi. Je te le dis, mon père a encore tant de chia. Quoi? Tu veux que je m'occupe d'un vieil infirme qui a eu une attaque? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Regarde-le. Il fait sous lui. Tu veux que je m'en occupe? Je ne peux pas. Tant de chia, pourrions-nous en parler plus tard? Il y a des étrangers ici. Des étrangers? C'est ta mère. Comment pourrait-elle être une étrangère? Et dès que tu te disputes avec ta mère, tu veux me refiler tes problèmes. Pas question. Je t'ai toujours considéré comme ma propre mère. Mais je ne suis pas ta vraie mère. Ce n'est pas impossible que je m'occupe de lui. Mais d'abord donne-moi 50 000 yuan. Alors que tu sais très bien que mon entreprise traverse une période difficile et tu. Tu donnes ou pas? D'accord, 50 000, c'est entendu. Je ne sais pas ce que tu aimes manger. Alors j'ai préparé un peu de porridge. Je ne sais pas si tu aimes ça. Ce que tu fais est forcément délicieux. Ma cuisine est moyenne, mais mon fils, lui. Laisse tomber, je vais le laisser refroidir un peu avant que tu le manges. Puis-je te demander? Que s'est-il passé avant? Cette histoire, même si je te la racontais, tu ne me croirais probablement pas. Dans ce cas, attends d'avoir réfléchi à oui au fait. Xiaoya t'a inscrite au concours international de design de joaillerie. Ce premier prix. Non seulement il y a une récompense de 100 000 $, mais aussi un poste de superviseur dans l'association américaine de bijoutiers. Alors qu'en penses-tu? Le premier prix, je n'ose même pas y penser. Mais participer à la compétition et voir du pays, ça serait déjà bien. Le porridge est prêt, tiens, goûte. Est-ce que ça brûle? D'accord. Peut-être qu'on devrait attendre un peu. Je vais te donner à manger. Bon. Délicieux. Pourquoi devrais-je servir un mauvais vieil homme qui a eu un accident vasculaire cérébral? Et vous pouvez prendre soin du président. Je me suis finalement levé la tête. Je ne m'attendais pas à être piétiné par toi, Reine 11 June. Le médecin a pris la médecine chinoise, j'ai presque le temps de la voir. Je vais chercher. Boss si. Comment êtes-vous arrivé? Les gens de Boss si ne sont pas occupés à regarder 11 June. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Elle a pris soin de toi. Venez à Boss si. Pas besoin. Au Boss si, ne soyez pas poli avec les autres. J'ai dit non. Oh, prenez juste une gorgée. Désolé Boss si, je vais vous aider à l'essuyer. Assez avant que je ne me fâche. Dépêchez-vous. Tu n'es pas le compagnon du lit 36? Je te cherche partout, pourquoi es-tu là? Votre mari vient de tirer un lit de patient. Tout a été fumé et s'est enfui. Pourquoi elle est là? Qui sait, mon cerveau est cassé et je vais dans la mauvaise salle. Venez à la médecine chinoise. Je peux pas boire.
Est-ce amer? Pas amer où tu le goûtes. De façon inattendue, le président de la division peut avoir peur des difficultés. Je vais te verser de l'eau chaude. Boire. Savoir. C'est puant. Comment vivre dans cette salle? C'est vraiment une création. C'est 36 lits. Le patient victime d'un AVC tiré un lit. A été giflé par sa femme. Presque mort. Quelle femme? J'ai entendu dire que c'était une petite femme, comme dit le proverbe. Ce qui est encore original est bon. Ce couple doit être le match original. Je voulais laisser tirer. Tu sais combien ça coûte ma robe? Pourquoi ne pas boire et mourir? Descends-moi ça, nettoie-moi ça. Nettoie bien. Oh là là, ça pue vraiment. Comment on peut vivre dans cette chambre d'hôpital? Mon Dieu, je dois vite trouver quelqu'un pour me changer de chambre. Sinon je vais finir par être asphyxiée. C'est trop sale. Ça me dégoûte. Et 11 juin. 11 juin, ne t'en va pas. Je t'en supplie, ne pars pas. Tu crois que j'ai envie de te servir? Tu veux que ton ex-femme te serve, non? Je te fais plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Reine 11 juin, je sais que tu as de l'argent maintenant. Pas seulement les indemnités de démolition. J'ai entendu dire que tu as ouvert une bijouterie. Après tout, tu as été marié à Shen Gong-long pendant plus de 10 ans. À partir de maintenant, ses frais médicaux et les frais de soins postérieurs, tu dois au moins me donner 500 000 yuan. Toi. Luo Xia. Si tu as des problèmes mentaux, va voir un médecin. Sans parler du fait que Shen Konglong a divorcé de toi. Même s'il ne l'avait pas fait, il t'a trompé avec une autre femme pendant son mariage. Pourquoi devrais-je payer pour sa thérapie? Je m'en fiche, je te dis aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'argent, tu ne peux aller nulle part. Tu penses que je vais souffrir pour toi gratuitement? Pas question. Qu'est-ce que tu veux dire par souffrir pour moi? Personne ne t'a forcé à briser un foyer, à devenir la maîtresse. Il est maintenant paralysé par un AVC et tu commences à regretter. Où étais-tu avant? Je m'en fiche, je te le dis aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'argent, tu ne peux pas partir. Petite adorable qui ose me frapper. Viens encore, je te brûle. Essaie encore de me demander de l'argent. Ne me fais pas appeler la police pour chantage. On verra bien. Attends et vois. Laisse-moi bien te laver. Femme, espèce de femme. Regarde-toi. Ton ex-femme est tellement riche et toi regarde-toi dans cet état. Elle ne veut même pas dépenser un sou. Vraiment un vieux bon à rien, je te le dis. Je ne te sers plus. Occupe-toi vite de ton père, il n'a personne pour prendre soin de lui. Il a des plaies sur tout le corps. Ah oui, n'oubliez pas de payer les frais d'hospitalisation. Le patient ne veut pas vivre dans une maison avec lui et ne peut être arrangé que pour lui dans une seule salle. Où est tante Papachia? Femme empoisonnée, cette femme empoisonnée ne doit pas mourir. Je suis sorti et je lui ai téléphoné. Ou vous nourrir. Je ne t'ai pas dit de m'occuper de mon père à l'hôpital. Je fais du shopping. Je ne vais pas m'occuper de ce mauvais vieux. Tante Chia. Vous m'avez facturé 50 000 $. Tu m'as promis de m'occuper de lui. Tu sais à quel point ton père est sale? Chier sur son corps tous les jours. J'ai ruiné mes vêtements. Juste l'argent que tu as donné. Pas assez pour que j'achète de nouveaux vêtements. C'est ton mari, il est malade. Tu aurais dû prendre soin de lui. J'ai déjà préparé un accord de divorce. Je n'ai rien à voir avec lui quand je serai divorcée. Tu ne veux pas mettre ce mauvais vieux pousser sur moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu devais l'épouser.
Quoi d'autre pour me considérer comme ton propre fils? Maintenant qu'il est malade, tu veux divorcer. Sinon qui ne peut pas dire. Qui sait que tu es vraiment là pour ça? Je ne reconnais même pas ma mère. Je vais payer. Il n'y a pas un sou dans cette carte ce membre de la famille. Notre infirmière est aussi très occupée. Comment est-ce possible? Si tu vérifies par toi-même, tu ne le saurais pas. Linglon, vous avez déjà touché ma feuille. Argent dans la carte de député. Oui, j'ai acheté le sac. On l'a déjà dit la dernière fois, je ne peux plus déplacer l'argent sur ma carte. J'ai un besoin urgent. Je suis avec toi. Tu ne me donnes pas un centime. Je ne peux pas vivre avec ton gâteau. Tu ne peux pas me donner ton argent. Je ne voulais pas dire ça. Ça va, j'ai quelque chose à faire. Je ne te l'ai pas dit. 36 lits sont déjà en retard et ne peuvent pas être payés. Je vais faire les formalités de sortie. Même pour les formalités de sortie, il faut d'abord régler les frais. Je sais, je vais les régler. « 11 juin, qu'est-ce qui se passe, papa? 11 juin. Je suis venu te chercher pour la sortie de l'hôpital. Monte vite dans la voiture, Xiaoya a déjà réservé un restaurant pour célébrer ta sortie de l'hôpital. « 11 juin. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'ai-je pas dit que je voulais ramener papa à la maison? Tu ramènes ton père et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce que je voulais dire, c'était de préparer le repas à la maison. Shen Shushen, tu as des problèmes ou quoi? Je suis avec toi juste pour cuisiner pour toi. Devenir une femme au foyer qui te sert tous les jours? Les hommes sont vraiment hilarants. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais bien à quel point je t'aime. Eh bien, si tu m'aimes vraiment. Donne-moi un peu d'argent s'il te plaît. Ce soir, j'ai rendez-vous avec ma copine pour aller en boîte. Ne pas avoir d'argent me fait perdre la face. Et puis, je suis ta femme après tout. Tu ne veux pas que je perde la face, non? La société a fait faillite, il ne me reste plus que quelques centaines d'euros. Tu ne veux vraiment pas me donner d'argent, c'est ça? C'est tout ce que j'ai, je te jure. Donne-le-moi. Si peu d'argent. Tu essaies de te débarrasser de moi comme un mendiant? Vraiment ennuyeux. Méchant. Reste à la maison, je vais sortir t'acheter quelque chose à manger. Petit oncle 11 June. Par ici, viens t'asseoir ici. Xiao Yaem. Un autre enfant va bientôt arriver. Un peu plus jeune que toi. Elle est en terminale, non? C'est la nièce de ta sœur 11 June. Super, j'adore me faire des amis. Désolée d'être en retard, tante. Il y a eu beaucoup de cours récemment. Pas de problème, le transfert s'est bien passé? Bien. Merci, tante. Sans toi. Je n'ai pas fini mes études et je suis allée travailler à Shenzhen depuis longtemps. Tante, je vais vraiment faire des efforts. Quand j'aurai gagné de l'argent plus tard, je te traiterai bien. Ne te mets pas trop de pression non plus. Maintenant que ta tante gagne de l'argent avec son magasin, fais de ton mieux, c'est bien. Arrête de pleurer. C'est bon. Je ne supporte pas de voir ce genre de scène émotive. Et quel beau jour aujourd'hui.
Prenons une photo de groupe tous ensemble. Tu nous prends en photo. Bien sûr, allez, venez. 3, 2, 1. Yeah. Sœur Xiaoya, envoie-moi la photo, je vais la poster sur moment plus tard. D'accord, allez, asseyez-vous vite. Messieurs, dames, vos plats sont presque prêts, vous pouvez déjà vous asseoir. Je te dis, la nourriture ici est vraiment délicieuse. Dans ma vie antérieure, ce n'était pas comme ça du tout. Pas comme ça du tout. Allô, Linglong. Quoi? Ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Linglong. Shu-Shen. Vous autres hommes qui embêtez une femme. Où est votre fierté? Embêter une femme comme ça. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est venue dans notre salon privé avec un verre. Bien, elle a complètement ruiné mon affaire. Aïe, je sais que j'ai tort. Je me suis trompée de salon privé, désolé. Bon alors, combien veux-tu? Jeune homme, tu me sembles être d'une grande beauté. Pour te dire la vérité, après qu'elle ait versé le vin, elle s'est blottie dans mes bras. Elle a dit qu'elle voulait coucher avec moi pour se faire pardonner. Je l'ai vue au bar embrasser plusieurs hommes. Avec une gorgée de vin rouge suivie d'une glace à chaque fois qu'elle s'aime passionnée. Aïe merde. Cette femme doit être folle. Impossible que je la veuille. Aïe putain les gars. Frappez-le. Aïe, ça suffit, arrêtez de le frapper. Ne vous battez plus pour moi, s'il vous plaît. Qui se battrait pour toi? Bande d'idiots. Écoute-moi bien mon affaire aujourd'hui. Je te dois des millions aujourd'hui, soit tu me donnes l'argent, soit tu sors d'ici les pieds devant. Je n'ai pas d'argent, vraiment pas. Pas d'argent et tu oses être arrogant. Ta mère ne gagne-t-elle pas beaucoup d'argent avec son magasin? Tu peux lui demander. Tu sais bien que j'ai coupé les ponts avec elle pour toi. Comment pourrais-je retourner la voir? Mais ta mère t'aime tellement, demande-lui de l'aide. Elle te donnera certainement de l'argent. C'est impossible. Rompant les liens avec sa propre mère pour une femme. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, personne ne sortira. Chef Luo et... Calme-toi, calme-toi. Comment se fait-il que Xiao Liu te connaisse? Ce gars a une certaine histoire avec toi. Et Chef Luo. C'est mon ancienne copine. Merde, c'est vraiment une femme de mauvaise réputation. Chef Luo. Petit gars, je ne pensais pas que tu étais si intelligent. Tu dois bien gagner ta vie, écoute. Signe ce contrat, tiens, prends-le. Signe le contrat, tu peux rembourser l'argent progressivement. C'est clairement un prêt usuraire, je ne signerai jamais. Si tu ne signes pas, je te tuerai aujourd'hui. Et coupez-lui la main. Chef Luo, laisse-moi lui parler. Signe, ne fais pas l'idiot. Tant qu'on est en vie, on trouvera toujours une solution. Shu-Shen, signe vite. Si tu ne signes pas, je serai aussi dans le pétrin. Et puis si tu deviens handicapé, comment pourras-tu subvenir à mes besoins plus tard? Ce n'est qu'un prêt usuraire. En travaillant dur, nous finirons par avoir assez. D'accord, tu ne veux pas signer. Alors je vais épouser n'importe quel homme, récupérer la dot. Et payer la dette, ça te va? Non, non. Linglong, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. D'accord. Je signe. Allons-y, Shu-Shen, partons vite. Lève-toi. Et Chef Luo, c'est fait. Ah. Pourquoi ça sent comme des excréments ici? Ah, mon père est malade. Il a peut-être ramené cette odeur sur lui. Avec ton niveau d'éducation, tu ne peux pas postuler pour nos postes. Les postes dans notre usine demandent au moins une licence. Mais j'ai des compétences à part mon manque de diplôme. Je peux tout faire. Des compétences? Elles ne servent à rien. Le diplôme est le sésame alors.
Rends-moi mon CV alors. Et tu n'as pas besoin d'argent? J'ai un autre travail qui te conviendrait. Pas besoin de grandes connaissances et le salaire est bon. Plus de 1000 par mois, quel travail? Ouvrier en peinture dans l'atelier de bijoux, c'est juste un peu fatigant. Pas de problème, ça marche. C'est une déclaration de non-responsabilité pour la santé. Signe ici pour entrer dans notre usine. Tu dois signer ça. Pourquoi je devrais signer? C'est la procédure normale pour rentrer dans l'usine. Si tu ne veux pas signer, pars vite. Ne me fais pas perdre du temps avec ton diplôme de lycée. Je t'offre déjà ce travail, c'est bien. Non, non, je signe. Arrête de tergiverser, manager. Quand puis-je commencer à travailler? Maintenant. Viens, suis-moi à l'atelier pour changer de vêtements. Non, cette peinture est vraiment nocive pour le corps. Mes créations de bijoux sont destinées à une clientèle haut de gamme. Comment pourrais-je utiliser ce genre de matériaux? Parler de danger sans parler de dosage, c'est malhonnête. Gagner de l'argent n'est pas honteux, boss reine. À ce prix, je peux dire qu'à échant. Il n'y a personne d'autre comme nous. Réfléchissez encore. Non, je ne gagne pas d'argent immoral. Merci Boss Liu pour votre accueil. Après ce bâtiment de bureau, il y a notre usine de peinture. Avec ton niveau d'études, trouver un travail aussi bien payé, c'est comme si tu avais de la chance. Merci, manager Zhang. Beaucoup de gens aimeraient venir mais ne savent pas comment. Merci. Shen Shushen, Que fais-tu ici? tu vas travailler ici? Oui, qu'est-ce que ça peut te faire? À ma connaissance, cette usine de peinture contient des substances toxiques dangereuses pour l'homme. Tu es sûr? Qui es-tu? Je te préviens. Dire des mensonges, notre entreprise pourrait te poursuivre pour diffamation. Je vais juste te tuer. Tu ne veux pas que je trouve un emploi bien rémunéré? Je suis si haut que je vais me ridiculiser. Pas besoin de faire semblant de se soucier de moi. Je vois que tu es dégoûtant. Avec toi. Il a choisi tout ça. J'ai déjà dit quelque chose à dire. Putain de fantôme. Directeur, je suis malade et j'ai besoin d'un congé. Comptez le groupe entier. Vous êtes gêné de demander un congé. Directeur, je suis vraiment malade. Ne t'inquiète pas, quand je serai prêt, je travaillerai dur. Rattraper les progrès des autres. Tu peux demander un congé. Les récompenses de performance de ce mois-ci sont toutes déduites. Bon. Pas étonnant qu'il n'y ait pas d'éducation. Je sais que je suis paresseux toute la journée. Quelle chose. Je rentre à la maison pour prendre un bain. Aller à l'hôpital pour un examen. Ce médicament stupide est-il utile? Bien sûr que c'est utile, donnez-lui ce médicament. Il ne peut pas dire un mot. Vous ne mourrez pas. Mon fils sait qu'il ne vous laissera pas partir. A été connu de ton petit garçon mignon. Frère Yom et moi avons déjà quitté le pays. C'est ton fils. Tant que je fais signe. Ton fils sera comme un carlin. Léché vient me chercher. Votre fils a même signé un contrat d'usure. Ben nous a fait gagner des centaines de milliers. Je ne laissais pas Linglong séduire Boss Luo quand je le savais. Laissez-le signer directement. C'est la première fois que je vois un chien comme ça. Donne-moi un verre. Arrête. Comment êtes-vous revenu tout d'un coup? Wen Linglong. Vous avez eu une liaison avec cet homme. Vous étiez enceinte de son enfant, n'est-ce pas forcé? Et le contrat d'usure est aussi vous deux. Je me suis associé pour me tromper. Si vous le savez, je ne vous le caserai pas. Oui, frère Young et moi sommes vraiment amoureux. Être avec toi à l'époque, ce n'était que pour permettre à mon frère Young et moi de vivre une vie meilleure. Maintenant que tu n'as plus d'argent, je ne vais pas te dorloter non plus. Alors tu es avec moi juste pour l'argent? Pour subvenir à vos besoins. Et sinon? Si je n'avais pas entendu parler de la démolition de chez toi, tu penses vraiment que je serais avec un étudiant fauché comme toi? Regarde-toi, tu n'es qu'un moins que rien. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Maintenant j'ai tout perdu, Wen Linglong. Sale bon à rien. Tu mérites de mourir. Je suis revenu uniquement pour ta mort. Maintenant, si seulement tu meurs, tout peut redevenir comme avant. Je serai toujours le premier du concours du baccalauréat de la province. Et le nouvel homme riche de Échamps va crever. Wen Linglong va au diable. Que faire s'il est déjà mort? Ce n'est pas de ma faute, je lui ai juste donné un coup de pied. Partons à l'étranger maintenant. Au moins, je peux obtenir un billet de bateau pour partir.
Impossible de partir. Dégage. Fils. Allô, le 120? Les niveaux élevés de métaux lourds dans ton corps sont très graves, probablement dus à un contact prolongé. Avec des peintures toxiques, une opération est nécessaire immédiatement. Si on tarde encore, ta vie pourrait être en danger. Je ne trouve personne pour signer pour moi. Ne sois pas têtu, cette maladie peut te coûter la vie. J'ai entendu dire que ton père a eu une attaque, mais tu as encore ta mère, non? Appelle ta mère. Elle ne t'abandonnera pas. Gagner le premier prix du concours de joaillerie. Je dois d'abord remercier un vieil ami. Sans lui, je serais probablement encore une femme au foyer sans valeur. C'est lui qui m'a encouragée à poursuivre une carrière, à trouver mon propre chemin. Cette année, la première place du concours national de joaillerie est un habitant de notre ville Échamps et c'est également le premier asiatique à remporter le premier prix. Le maire lui-même l'a rencontré. J'ai entendu dire que sa nièce était première au concours du baccalauréat de notre province. Il y a quelques jours, elle accompagnait sa nièce. Et elles sont apparues à la télévision. Le président du groupe SI a même donné 3 millions de yuan comme fonds d'aide à l'éducation en public. Je suis vraiment envieux, je pensais que c'était ma nièce qui était douée. Mais en fait ma tante est encore plus douée, elle a directement fait de lui le numéro 1 mondial. Non, elle ne me signerait pas. Elle a dit qu'elle ne s'occuperait plus jamais de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu te sens mal quelque part? Ne t'inquiète pas, appelle ta mère maintenant et fais l'opération le plus tôt possible. Comme ça ton corps peut encore se rétablir. Oui, je veux faire une opération, je veux vivre. Je suis encore si jeune, je ne peux pas mourir. Ne t'avais-je pas dit de ne plus m'appeler? Tante, n'avais-tu pas dit que tu me considérerais comme ton propre fils? Maintenant j'ai besoin d'une opération. Peux-tu venir à l'hôpital pour me signer? Fou. Je pensais que dans cette vie, j'avais coupé les liens avec elle et échappé à son contrôle. Je pourrais réussir en amour et en carrière. Mais au final, je ne trouve même pas quelqu'un pour signer mon consentement chirurgical. C'est donc la punition du ciel pour moi? « 11 juin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Ce n'est rien, je me sens juste un peu étourdie. C'est peut-être parce que j'ai obtenu la première place, je suis trop excitée. Vraiment, ce n'est rien. Ne m'as-tu pas dit que si j'obtenais la première place, tu m'inviterais à boire ton vin précieux? Où est le vin? Tu ne serais pas radin, non? Comment cela se pourrait-il? Es-tu sûr que tout va bien? Suivez-moi. Bois lentement. En fait, depuis que j'étais à l'école. Ling Feng, veux-tu d'abord entendre mon histoire? D'accord. N'es-tu pas toujours curieux de savoir pourquoi moi et mon fils sommes en si mauvais termes? Sur cette terre, comment une mère pourrait-elle abandonner son propre enfant? À moins qu'elle ne soit morte une fois. Elle serait prête à abandonner tout cela, y compris l'enfant qu'elle a porté pendant 10 mois et élevé avec tant de difficultés. Que veux-tu dire par être mort une fois? En fait, j'ai renoué avec la vie. J'ai vécu 2 vies Shen Shushen aussi. Ça suffit, arrête de boire, si tu continues tu vas être ivre. Laisse-moi être ivre. Une ignorance bienheureuse est rare. 11 juin. Viens avec moi à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. D'accord. Dans ta précédente vie 11 juin, tu as trop souffert. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Comment ça toi? Où est ma mère? On ne pense à sa mère qu'à l'approche de la mort. Ce n'était pas toi qui l'avais forcé à signer cette lettre de rupture et à renier son existence? J'étais aveuglé. Je ne l'ai jamais renié. Mais elle ne veut plus te reconnaître. Et elle ne veut plus jamais te voir non plus. Non, c'est impossible.
Je suis son fils. Celui qu'elle a porté pendant 10 mois. Elle ne peut pas me laisser mourir. Tu sais très bien que tu es celui qu'elle a porté pendant 10 mois. À l'époque, quand elle était sur son lit de malade, comment as-tu agi? Pour une petite traînée qui ne t'aimait même pas, tu l'as poussée à la mort devant son lit d'hôpital. Shen Shushen, ta mort serait méritée. C'est une affaire de la vie passée. Serait-ce que... Exactement. Elle aussi est revenue comme toi. Dans ta dernière vie, tu étais au sommet du succès, et tu méprisais qu'elle soit une simple femme au foyer. Tu lui en voulais de te contrôler, de détruire ton soi-disant amour. Et dans cette vie sans elle, tu vis pire qu'un chien. Ferme-la. Attends ici tranquillement la mort. Et pour ce Wen Linglong qui s'est enfui à l'étranger, ne t'inquiète pas tant que je suis là. Son sort ne sera pas meilleur. Repose-toi un peu. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas abandonner Feifei. Ne t'inquiète pas, Xiaoya restera dans le pays pour prendre soin d'elle. De toute façon, si quelque chose arrive, tu peux aussi revenir en volant rapidement, non? Onzhu ne sait pas encore la nouvelle que Shen Shushen est sur le point de mourir. Et si elle avait le cœur tendre? Veux-tu aller voir Shen Shushen? Non, je ne veux pas. Dans cette vie, il vaut mieux qu'on reste des étrangers l'un pour l'autre. Mais et si? Et s'il était sur le point de mourir? C'est son destin, ça ne me concerne pas. Très bien, puisque tu le dis toi-même. Alors dans cette vie, faisons comme s'il n'existait pas. Je vais d'abord prendre un appel. D'accord. Allô? Boss, si nous avons retrouvé la trace de Wen Linglong et Liu Yong. Ce Wen Linglong, vous n'avez vraiment pas besoin de vous donner tant de mal pour le combattre. Dès qu'ils sont sortis du pays, Liu Yong fréquente souvent les casinos. Après avoir perdu tout son argent, il a vendu Wen Linglong dans une zone industrielle au Myanmar. Maintenant, Wen Linglong vit un véritable enfer. On dit qu'elle appelle partout pour demander de l'aide. Elle veut que quelqu'un en Chine paie 300 000 yuan pour la racheter. Personne ne va payer pour la libérer. Laissons-la donc se débrouiller seule. Tu as l'air de bonne humeur, qui t'a appelé? Un appel professionnel. Il est temps d'y aller. D'accord. Adieu vieille terre, adieu ancien ami.